Les chemins que nous empruntons tiennent parfois à peu de choses. Un geste, un mot, un regard. Léa, mon invitée du jour, ne s'y attendait pas, mais c'est un de ces petits détails qui a changé sa vie un soir de mars 2010. Salut Léa, comment vas-tu ? Super bien, merci. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Tu vas nous raconter l'histoire de ta rencontre avec ton amoureux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Léa, est-ce que tu peux te prêter au rituel crushesque de te présenter en 5 hashtags ou plus si tu as été inspirée? C'était pas facile. Alors le premier hashtag, j'ai mis hashtag éponge humaine. Ok. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement empathique. J'ai longtemps vu ça comme un gros défaut et au final, aujourd'hui, c'est pour moi ma plus grande qualité puisque elle me permet de faire mon métier au quotidien puisque je suis écrivaine publique spécialisée dans le courrier sentimental. Donc j'écris des lettres d'amour, de déclaration, de reconquête, de rupture, etc. Des lettres pour des amis, des familles. Et donc, ça demande une très grande empathie pour pouvoir faire ce métier. Tu as un métier absolument incroyable que tu as créé toi, Ouais. toute seule. Ouais, en 2012. C'est magnifique. Ouais. Moi, je te suis sur Instagram depuis longtemps et je me délecte de tes mots et surtout, je suis fascinée par ce métier que tu as créé. C'est très gentil. Moi, j'avoue que je me réveille tous les jours avec grand bonheur de savoir ce que je vais faire dans la journée et surtout de savoir que je vais pouvoir changer des vies. Parce que c'est ça, pour moi, ma plus belle récompense. Incroyable. Ensuite, j'ai mis hashtag passionné parce que je suis quelqu'un de foncièrement passionné par absolument tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, aussi bien dans l'amour, dans la famille, dans l'amitié, dans les activités que je fais, donc que ce soit la lecture, l'écriture, le sport. J'ai fait beaucoup de théâtre. Je suis animée, habitée par tout ce que je fais. Ensuite, j'ai mis hashtag gardienne de souvenirs. Ouais. Je suis quelqu'un qui est assez nostalgique, quasiment nostalgique du moment que je suis en train de vivre. Et du coup, j'ai besoin de garder tout. Donc, je fais des albums photos tous les ans que j'imprime. J'écris quasiment tous les jours ce qu'on a fait aujourd'hui. Je fais 1 seconde de vidéo par jour depuis 6 ans. Donc, enfin voilà, je garde dans tous les formats possibles, tous les souvenirs de ma vie pour n'en oublier aucun détail. Tu captures les moments. Ouais, tout ce que je peux, je le capture par écrit, par photo, par vidéo. C'est incroyable. Alors là, franchement, félicitations parce que moi, c'est le genre de choses que, évidemment, je n'arrive pas à faire. Ouais, en fait, du coup, pour mon amoureux, je lui fais ça, un album de photos tous les ans de notre année. Comme ça, c'est pour son anniversaire, donc ça me donne une occasion et ça me booste pour le faire. Et donc, depuis qu'on est ensemble, c'est vraiment un album photo par an. Bravo. Merci. Hashtag aimante, parce que moi, je suis une amoureuse de l'amour, je suis une amoureuse de mon amoureux, une amoureuse de mes enfants, de mes amis. Enfin, clairement, je vis dans l'amour, à travers, pour l'amour. Et donc, voilà, je suis quelqu'un de très attentionné, qui aime les surprises, qui est romantique, etc. On s'est pas rencontrés pour rien. Certes, hashtag crush. Et le dernier, je vais m'en tenir à 5, j'ai mis hashtag ami démo. Ça, bien sûr, Ouais. ça va avec le reste. Donc, parce que je suis quelqu'un qui lit énormément, donc j'ai toujours un livre avec moi et que j'écris aussi. Forcément, j'écris tout le temps en fait. J'écris tous les jours, que ce soit pour mon métier, pour moi-même, et j'entretiens aussi des correspondances épistolaires avec plusieurs personnes. Donc, j'écris énormément. Oh là là, c'est génial. C'est génial, c'est fascinant. On mettra d'ailleurs le lien vers ton compte Instagram, Avec plaisir. Parler d'amour, qui met des paillettes dans ma vie tous les jours. Donc franchement, merci. Léa, comme tu le sais, Crush, c'est une exploration au cœur de la rencontre amoureuse. Et à travers ce podcast, moi, je me demande notamment dans quelle mesure notre éducation et l'environnement familial dans lequel on a grandi influencent nos choix et nos préférences en termes de partenaires amoureux. Est-ce que tu peux me dire, toi, dans quel type de famille tu as grandi et dans quel environnement ? Alors, j'ai grandi, en tout cas, dans une famille très, très aimante, avec des parents qui sont encore aujourd'hui ensemble, qui m'ont toujours raconté eux-mêmes leur coup de foudre. Je connais leur histoire par cœur. D'accord. Donc moi, c'était mon rêve de le vivre un jour, même si, honnêtement, j'en doutais
franchement, je me disais que leur histoire, c'était de celles qui n'arrivent qu'une fois dans une vie ou dans les films. Ouais. Et, et j'ai grandi avec une phrase que mes 2 parents me répétaient toujours, c'était que on s'en fichait de l'argent, qu'il y avait que l'amour qui comptait. Je l'ai entendu toute ma vie. Et j'avais des parents qui étaient très présents parce que ma mère était instite. Ouais. Donc du coup, j'étais toujours, je l'ai eu même en Ouais. CE2, je l'ai eu en tant que maîtresse. Donc elle était toujours là à 16h et mon papa avait des horaires où il partait à 5h du matin et à 15h, il était là. D'accord. Donc j'ai grandi avec mes 2 parents tout le temps là pour moi. On a eu des périodes très compliquées pour des raisons personnelles qui ont un peu fait éclabousser toute cette très très belle enfance que j'avais eue. Mmh. À l'âge de mes 8-9 ans, ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup de cris, il y avait beaucoup de tensions dans la maison. Et à partir de là, moi, j'ai un peu grandi plus vite que ce que j'aurais dû. D'accord. Et j'ai eu, à partir de là aussi, un gros sentiment, une grosse blessure d'abandon, où j'avais eu mes parents vraiment très, très présents Mmh. pour moi pendant toute ma petite enfance. Et d'un coup, j'avais l'impression de plus trop exister. Et, et voilà, du coup, plus tard, j'ai eu un peu le syndrome de la dépendance affective, pardon, et que j'ai dû beaucoup, beaucoup travailler là-dessus pour m'en extirper. OK. Tu avais des frères et sœurs? Une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi. Ah oui, d'accord, donc tu as un peu été élevée comme une enfant Oui. unique? OK, d'accord. Hem, avant de, que tu nous racontes l'histoire, de cette rencontre qui a bouleversé ta vie, Léa, est-ce que tu peux me dire, quelle était la période de ta vie que tu traversais à ce moment-là? Dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce que tu avais eu des histoires amoureuses marquantes? Est-ce que tu étais, bien dans tes baskets, heureuse ou au contraire, plutôt malheureuse? Mmh. Alors j'avais eu 2 histoires d'amour avant. La première de mes 15 ans à mes 18 ans. Je suis restée 3 ans avec mon premier petit copain et avec qui ça s'était très bien passé. Juste à la fin, je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de l'amour et que je ne l'aimais pas lui. Et voilà, on s'est quittés, enfin je l'ai quitté. Ça me parle. Le premier amour, quoi, Ouais. l'idéalisation et tout ça. Et puis après, je me suis mise en couple avec un de mes meilleurs amis qui était lui amoureux de moi depuis très longtemps. Et là, ça a été une relation assez toxique où finalement, je le quittais tous les mois, mais je revenais parce que j'étais amoureuse et je souffrais tout le temps. En fait, c'est une relation où je faisais absolument que pleurer. Ah bah, oh bah, c'est pas bien ça. Ouais, non, c'était pas ouf. Et du coup, à partir de, bah, justement, en mars 2010, début mars 2010, j'ai mis fin vraiment à. Enfin, j'étais vraiment décidée à ce que ce soit la dernière fois. Je me rappelle, j'avais écrit même dans mes carnets, là, tant pis si je pleurerai des mois s'il le faut, mais là, je ne reviens pas, quoi. C'est fini. Et donc, quelques jours avant de rencontrer l'homme de ma vie, du coup, je quittais mon ex et j'étais au fond du trou avec absolument pas l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre, absolument pas l'envie de faire la fête. Enfin, j'avais juste envie d'écouter des chansons tristes et de pleurer, quoi. Ouais, je vois. Je vois bien d'écouter Jeff Ouais, Buckley, exact. les pieds dans l'eau. Alléluia. C'est Je ça. vois bien. Et tu as quel âge à ce moment-là? J'ai 19 ans. Ouais, A baby. ouais, t'es jeune, tu Hyper jeune. jeune, Ouais, hyper jeune. d'accord. OK. Et donc tu es malheureuse, tu ne veux tu déprimes. Ouais, Mouais, déprime tu totale. déprimes, tu pleures, est-ce que tu dis des trucs comme, «Plus jamais les hommes» ou quand Non, même pas? oh non, 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 oh OK. non, 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 non. L'amour avant tout quand même. OK, et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que du coup, tu es tellement déprimée que, tu fais rien? Ou est-ce que tu as quand même un élan pour faire des trucs, être dans l'action? Alors à ce moment-là, j'ai envie de ne rien faire. Mmh. Mais sauf que l'histoire fait que je rentre d'un concours, j'avais passé un concours d'orthophonie Mmh. à Bordeaux et que je n'habitais pas à Paris. Du coup, un copain m'avait hébergée et il avait invité plein d'autres copains et de copines. Et tous me disent: «Ah, mais on a pris nos billets pour aller voir Data au showcase». Alors moi, je ne connaissais rien, c'était de l'électro. Ouais. Aucune envie d'être dans une boîte électro. Enfin, franchement, j'avais vraiment envie de rien faire. «Mais Léa, tu vas pas rester toute seule à déprimer, et cetera, gna gna gna».
Bref, ils m'ont convaincue. Ok. Et Alors, donc, le je suis partie. showcase, C'était c'est une celui... boîte de Ouais, nuit sous le pont Alexandre c'est III. ça. Elle n'existe plus? Non, Ok, j'ai fait des événements là-bas. c'était tellement bien. Ouais, c'était une cave, en Ouais, c'est fait. ça. Après, Ouais, c'était le Faust, je crois. Enfin, ça a changé. exactement. Mais il doit y avoir une boîte encore à Oui, cet oui, oui, endroit-là. il y a encore un truc. Mais ça s'appelait le Showcase. Ok, donc te voilà partie Pour le Showcase. pour le showcase à une soirée électro, Ouais, ouais, sans en avoir du tout envie. du tout. Ouais, ce soir-là, j'avais d'habitude, on faisait une petite before, je buvais un peu et tout. J'avais rien bu, rien pris, j'étais vraiment pas dans le mood. Juste, je suivais les autres Ouais, pour pas être toute seule, quoi. ok. Donc on arrive là-bas, donc musique électro. Et à l'époque, je sais pas s'il y a encore, il y avait une estrade là où il y avait le DJ, quoi. Donc Ouais, une estrade un peu en hauteur. Et à peine arrivé dans la boîte, je, je vois au loin un mec tout seul, adossé à l'estrade. Et à ce moment-là, mon sang ne fait qu'un tour. Je le vois et je me dis, waouh, enfin, c'est qui ce mec? Enfin, tout de suite, alors qu'il est peut-être à 100 mètres de moi à ce moment-là, donc je le vois pas très bien. Juste, je le vois et je me dis, waouh, c'est tout. Et il y avait beaucoup de monde ouais. Ah oui, oui, oui. et il était situé un peu en hauteur par rapport aux En autres? fait, il était sur l'estrade et moi, j'étais assez sur le côté. Donc, il y avait un passage parce que les gens souvent sont regroupés au milieu, quoi. Et donc, moi, en fait, il y avait presque personne entre nous deux. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait la foule au milieu, mais moi, j'étais comme il y avait comme un passage où je pouvais le voir facilement, quoi. Ok. Donc Et tu le remarques et tu te dis waouh. Et quand tu dis mon sang ne fait qu'un tour, physiquement, ouais, t'as c'est reçu un physique. truc? Ah oui, oui, c'est vraiment T'as physique. ressenti un truc? Ouais, comme comme on dit, mais comme les frissons électriques, quoi, une Une décharge, une décharge. petite décharge ouais, qui te fait dire, mais enfin, c'est vraiment étrange. J'avais jamais ressenti ça comme ça de quelqu'un que je n'avais jamais vu, que je ne connaissais absolument pas. Et, euh, et bon, j- en fait, j'étais pas dans le mood, donc ça m'a fait ça. Et puis Ouais, je me suis dit, enfin, j'ai oublié tout de suite, quoi. ouais, tu conscientises rien du Rien tout. du tout. Je me dis pas, je vais aller le voir, rien du tout. Ouais, Sauf que à peine 5 minutes plus tard, il y a toutes mes copines, tous mes copains qui me disent, oh là là, il y a un mec qui arrête pas de te regarder, il te fixe, il te fixe. Et là, je me dis, non, ça peut pas être lui qui me fixe. Ils me disent, mais regarde, regarde. Et là, je le regarde, donc le petit eye contact qui se mhm. fait, et je baisse les yeux tout de suite et je me dis, oh mon Dieu, enfin, là, c'est un petit peu, je sais plus où je me trouve, je sais Panique à plus ce qui se bord. passe, ouais, complètement panique à bord. Et encore une fois, je me dis, non, c'est pas possible. Et en fait, je le trouve tellement beau, je le trouve magnifique. Et je me dis, mais attends, un mec comme ça, c'est impossible qu'il s'intéresse à une fille comme moi. C'est no way. Enfin, en fait, je me dis, n'espère même pas. Je veux même pas me faire de fausses joies, de fausses idées. C'est pas Ça veut dire possible. quoi un mec comme ça ne peut pas s'intéresser à une fille comme moi? Ah bah, Il est comment physiquement? Celui que tu vois à ce moment-là. bah, alors déjà, ah oui, petite anecdote, lui, il a pas eu le temps de se changer, donc il sort du boulot, donc il est en Ok, costard cravate, donc il détonne de la ouais, boîte électro. ok. Euh, il a des lunettes, il est brun. Je vois à travers ses lunettes qu'il a un regard perçant. Je me doute qu'il a les yeux bleus, même si je les vois pas encore. Et, euh, et je sais pas, en fait, il a une aura. Il dégage quelque chose d'extrêmement bienveillant, positif, de mystérieux et d'intense. Je le trouve intense. Et, hum, et moi, à ce moment-là, alors déjà, même encore aujourd'hui, même si ça va mieux, je me soigne. Ma Mhm. confiance à cette époque-là, elle est, mais Ouais, je me sens dans les chaussettes. dans les chaussettes, je me sens mais nulle, extrêmement moche. J'ai des complexes de partout. Je sais pas trop où je vais dans la vie. Enfin, je suis mais perdue, complètement perdue. Je vois bien qu'il a l'air un peu plus âgé que moi, qu'on Ouais, a des stades de vie très différents. Donc, ouais, pour moi, c'est inconcevable qu'il puisse s'intéresser à moi. ok. Donc t'as ton corps qui réagit, Ouais, mais mon mais esprit qui me dit stop, stop, ouais. stop. Et t'as raison qui dit non, Ouais, mais ouais, non, n'y va pas. ok. N'y va pas, tu vas encore plus souffrir, tu n'en as pas besoin. Et, euh, et pareil, quelques minutes après, alors on danse, hein, on essaie de danser. Enfin, moi, j'essaye de danser. Et alors que je danse, il y a une main qui prend la mienne, donc je vois rien, et je sens une main qui prend la mienne de dos. Et donc je me retourne, et là, on est à 5 centimètres l'un de l'autre, il est là, j'ai ses yeux dans les miens, j'ai sa main contre la mienne, et là,
c'est une explosion de sensations. Le moment, il est tellement puissant que j'ai l'impression qu'il est irréel. Ça me fait toujours penser au film Big Fish, dans ce moment où il y a le cirque et que tout s'arrête. Là, j'ai l'impression que c'est ça. Il n'y a plus de musique, tout est au ralenti, il n'y a plus que nous. Et c'est incroyable. Et chose que je n'avais jamais faite auparavant. En fait, je le regarde, on se regarde et nos bouches se rapprochent et on s'embrasse. Non. Et on s'embrasse. Direct. Direct. On ne s'est pas dit un mot. Et ce premier baiser, il est mais... S'il y a bien un moment dans ma vie que j'aimerais revivre et revivre et revivre, c'est celui-ci, quoi. C'était, encore une fois, d'une intensité extraordinaire. C'était un moment sublime, hors du temps. Et, et j'aurais voulu que ça ne s'arrête jamais. Parce qu'en plus, au moment où ça s'est arrêté, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Et ouais, parce que t'étais dans le feu de Ah oui. l'action. Et là, la raison, c'est bon, elle avait dit ciao, quoi. Ouais, elle n'était plus là. Plus là du tout. Tu sais combien de temps il dure, ce baiser, en vrai, ou à part une Je pense éternité? qu'il a bien duré 1 minute. Une bonne minute. Incroyable. Ouais. Et il y a une harmonie, j'imagine. Ouais. Ah, c'était la première fois que quelqu'un m'embrassait comme ça. C'était... Parce que c'était des petits bisous langoureux, c'était... Presque, il m'embrassait sur le coin des lèvres, il mettait sa main dans mes cheveux. Enfin, c'était des frissons partout, quoi. C'était pas juste je t'embrasse, un gros baiser langoureux, ou à l'inverse, un petit bisou sur la bouche. Là, c'était d'une tendresse infinie, comme si... Bah, ce que je dis souvent, c'est comme si je le rencontrais pas, mais comme si je le retrouvais. Comme si on s'était connus d'une vie antérieure, comme si, ça y est, bah, nos deux âmes se reconnectaient et enfin on pouvait être nous-mêmes, quoi. Parce qu'en fait, je m'étais jamais sentie aussi moi-même qu'à ce moment-là. Et quelle intimité, surtout, alors que... Bah oui, c'est clair. Alors que, voilà, vous vous étiez aperçus une fois. Ouais, aperçu. Et quelle... Quand je dis harmonie, c'est-à-dire il y a une vraie connexion et complémentarité aussi. Parce qu'un bisou, un baiser, des fois, c'est raté. Complètement. Ouais, carrément. Non, mais en fait, là, il y a eu... La raison, elle n'était plus du tout là, de part et d'autre. Il y avait plus que la connexion des sens. Et j'aime beaucoup je lis beaucoup et j'aime beaucoup le banquet de Platon. Et dans le banquet, il parle des androgynes. Donc, c'est deux corps hommes-femmes qui se retrouvent pour ne former plus qu'un. Et quand je pense à Thibaut et moi, je pense souvent à ces deux corps en fusion. Et c'était vraiment ça, je te dis, quand on s'est embrassés, j'ai eu l'impression, bah, ça y est, que j'étais complète. Tu vois. Incroyable. Mais moi, surtout, ce qui me bouleverse, c'est que ça sort de nulle part. Mais de nulle part. On n'habitait pas du tout la même région, on n'avait pas du tout le même âge. Enfin, vraiment, on venait de milieux différents. Enfin, aucun rapport. Après ce baiser, qu'est-ce qui se passe quand vos lèvres se détachent? Alors à ce moment-là, je t'offre une caipirinha, chérie. Eh ben justement non. Mais clairement, je m'attendais à ce qu'ils me disent, je t'offre un verre, on va discuter sur un canapé et tout. Il me dit, viens, on sort. Ok. Et donc on sort. On monte les marches du pont Alexandre III. On se retrouve sur ce magnifique pont parisien d'Alexandre III. Là, le romantisme continue. Il y a un accordéoniste qui joue. Il me refait danser dans la rue. Moi, je suis au paroxysme du bonheur romantique. C'est dingue. et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'adosser sur le pont et on va parler pendant 5 heures. Ah ouais. Et là, on parle. Et à chaque fois qu'il dit quelque chose, à chaque mot, à chaque fois que j'en apprends un peu plus sur lui, c'est la surprise positive. C'est waouh, ah ouais, non, mais ce mec-là, il est comme ça. Ah ouais, non, mais il fait ça. Ah ouais, il pense ça. Et puis, on parle de tout. C'est-à-dire que moi, je suis très littéraire. On parle beaucoup de littérature, beaucoup de philosophie. Je me rappelle qu'on se fait... qu'on se marre sur des figures de style. Enfin, je sais pas, des trucs. On peut parler politique. On n'a pas les mêmes avis sur tout, mais on argumente, on débat. C'est hyper intéressant. Et fluide. Ouais. Et alors qu'encore une fois, on pense pas pareil. On n'est pas les mêmes. Mais c'est justement, c'est génial parce que c'est hyper riche. C'est hyper riche. Et
Est-ce que dans cette conversation où tu rentres déjà dans des sujets super intimes, Ouais, j'ai l'impression que du coup la conversation est très intime, très, très est-ce intime. que tu arrives quand même à dessiner le personnage ou ça reste, tu sais, des fois on a l'impression qu'on a une connexion si forte avec quelqu'un dans une conversation qu'on va connaître beaucoup d'intimité et l'intérieur de l'autre, mais que par contre, ben, en fait, sa position sociale, Ouais, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est ouais. en couple, est-ce qu'il a des enfants et tout, en fait, enfin, l'état civil, en fait, on Oui, ne connaît pas. Toi, tu apprends des choses tout, sur lui, tu apprends tout. tout. On parle même de notre enfance, de nos familles, on parle même de nos blessures, de nos angoisses. Enfin, en fait, c'est comme si j'avais mon meilleur ami en face de moi. J'ai aucun filtre, mais aucun filtre. Je fais des blagues pourries, on Ouais. se marre, on, on pleure. Moi, je me rappelle avoir pleuré en lui racontant des trucs hyper intimes. Enfin, franchement, cette soirée était magique. Ouais, magique. Ouais. Elle va Je rigole parce que du coup, je pense à la suite. elle est pas moins magique la suite, j'ai l'impression. Non, mais en fait, elle était tellement magique que moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent viens, on continue la soirée, on va chez moi, on parle Ouais, encore. Enfin, bah oui. je voulais pas que ça s'arrête. Pour moi, Mmh. c'était inconcevable que ça s'arrête. Et à 5 heures du matin, il me dit bon, bah, je vais commander un taxi. What? Ah non, mais Alors là, ouais, effectivement, on s'imagine, la le déception non, mais totale. surtout, c'est le mec, en fait, qui n'existe Oui, pas et qui qui va s'évaporer, tu sais, exactement. au bout du pont. Ah mais oui, ah mais pour moi c'était, je me suis dit: «Mais en fait du coup là j'ai juste rêvé, je vais me Ouais, réveiller demain dans mon c'est lit ça. avec une gueule de bois», tout ça je l'aurais imaginé. Est-ce qu'on a mis un truc dans mon verre? Mais Mais oui, ouais, non mais franchement, la pilule du rêve. c'était alors faut savoir que, avant, on avait échangé nos numéros quand même. Heu, à peine rencontré, je crois que c'est le premier truc qu'il a fait, me demander mon numéro, OK. avant même qu'on discute trop et tout. Il m'a dit, «Au cas où si je te perds dans la soirée, Ah ouais, prévoyant. je vais te laisser mon numéro». Donc il m'a donné son numéro OK. et il m'a dit: «Tu m'envoies un message si tu veux» et je lui avais dit, heu, c'est la Cantilienne parce que je venais de Chantilly à l'époque et donc du coup, je lui avais dit, on dit les Cantiliens pour Mmh. les habitants et je lui avais juste envoyé ce message et OK. donc et quand il est parti à 5 heures du matin, Donc il il a m'a vraiment dit pris son taxi? ah oui, 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 Il t'a laissé en plan sur le pont? tout à fait. Ah, il m'a juste demandé: «Tu sais où tu dors ce soir?» «Bah oui, bah je sais». Chez toi? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais je le pensais très fort et hem et en même temps, je trouvais ça encore plus beau Ah c'est ouais. parce que je me disais: «Waouh, le mec» enfin, parce qu'en vrai, je m'attendais à pendant ces 5 heures de conversation, on s'était encore aussi beaucoup embrassés. C'était très charnel, très sensuel Ouais. et clairement, on se désirait. Enfin, je veux Oui. dire, nos corps, se parlaient, se répondaient. Tout était tellement alchimique que voilà, je pense qu'on avait très envie que ça continue. En tout cas, c'est ce que je pensais et donc voilà, le fait qu'ils partent, ça laisse un gros vide quand même dans mon petit cœur. Ouais, je comprends, mais tu j'ai l'impression que tu as quand même oublié l'ex là assez Ah oui, ah rapidement. oui, 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 Sous là, le pont Alexandre oui, III, oui. j'ai laissé Oui, mon ex. exactement. Je l'ai déposé, sur un panier, sur la Seine. Attends, tu parles d'alchimie des corps. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et ouais, est-ce que tu vois une explication, rationnel. ouais. Alors ouais, je parle souvent d'alchimie des corps et des âmes. Hem, je pense qu'il y a, clairement du rationnel dans le sens où il doit y avoir, je n'y connais rien, mais de l'ocytocine, des neurotransmetteurs qui se reconnectent, j'en sais rien. Il doit y avoir une explication chimique, et c'est pour ça que je dis alchimique, parce que je pense que ça va au-delà encore, hem, dans le sens où, je pense qu'une connexion comme ça, c'est extrêmement rare. Hem, on se dit souvent avec Thibaut que on a vécu, on vit le genre d'amour qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie et que très peu, ont la chance de connaître un jour. Et et c'est à ce niveau-là que je parle d'alchimie. Je parle d'alchimie quand je ne sais pas, quel mot employer pour définir, pour Mmh. retranscrire exactement, heu, ce choc d'émotions, en fait. Ce qu'on parle de coup de foudre et Ouais. moi je dis, «C'est un choc d'âme», enfin vraiment comme si on se reconnaissait vraiment d'une autre vie, Il quoi. veut dire quoi pour toi coup de foudre, même en termes de linguistique? Bah, c'est ce que je dis, en fait, quand je dis coup de foudre, c'est vraiment une collision, une espèce de collision brutale Ouais, c'est un entre, électrochoc, c'est ce que tu ouais, disais, ouais. un électrochoc, entre, l'essence de la personne et la mienne. Heu
ouais, je vois une essence, tu vois, un truc fluide, quelque chose qui va pouvoir s'imbriquer. Une Euh, ergonomie parfaite. exactement, ouais. Ouais. Et donc, ça veut dire, puisque tu l'as vécu, que tu crois au coup de foudre. Ah bah oui, oui, complètement. Alors qu'avant, honnêtement, alors même si mes parents me racontaient le leur, je me disais quand même que c'était des jolies histoires que je voyais dans les films et que je lisais dans les livres, quoi. Moi, ce que je me dis aussi, c'est que c'est souvent une réinterprétation de quelque chose qu'on a vécu. Mais comme tu le décris là, en fait, c'est comment mettre des mots sur un truc qu'on a vécu physiquement Mm. à l'intérieur. Mais là, vu comment tu le décris, il s'est passé. Et puis en plus, il y avait des témoins, j'imagine. Ah oui, Donc, oui, oui, tout à fait. il y Et a on des a eu les témoins. photos. Il y a une photo de nous qui a été prise. C'est vrai. C'est énorme. On a En la train de vous photo. embrasser. Non, on a la photo, une photo de nous deux de face. Une copine qui m'avait dit attends, faut immortaliser le moment. Et on a juste une photo. Incroyable. C'est trop drôle. Ouais. D'accord. Bon, alors, coup de foudre, alchimie des corps, sensualité, Ouais. harmonie, conversation, connexion, évidence. Mais il te laisse Mais il me laisse. sur le pont Alexandre III à 5 h du matin. Tu rentres chez toi? Bah oui, en plus, j'ai pas de chez moi. Donc, à l'époque où on vit en communauté, Oui. on vit à 8 dans un 15 mètres carrés à Passy. Ça s'appelle un squat, Léa. On squattait l'appartement d'une copine et on était vraiment 8 dans 15 mètres Ah, carrés. punaise. C'était très chouette. Et puis en plus, là, on rentre et alors tout le monde me dit non, mais Léa, t'as rencontré l'homme de ta vie, mais je t'ai jamais vu comme ça. Je deviens, mais. Il m'a promis de m'envoyer un message le lendemain, mais moi, le lendemain, mais j'en peux plus de mon téléphone. Je suis mais collée à mon téléphone. Il ne m'envoie pas de message. Oh la Là, je me vache. dis. Alors là, mon corps encore parle. Hein. Je suis en transe, mais littéralement, je transpire, je me fais des paniques. Et, et en plus, je suis pleine de désirs. Enfin, c'est plein de trucs, plein de sentiments, plein d'émotions contradictoires. T'as peur de quoi? Mais je suis mais terrifiée par l'idée que j'ai tout inventé, que j'ai Ouais. surinterprété, que j'ai Ouais. sublimé le moment, que tout ça n'était pas réel. Que en fait, peut-être justement, je me dis, bah, t'étais tellement en dépression là que du coup, ça t'a fait du bien et t'as surinterprété la chose. Enfin, Mais en fait, il est moche, il parle mal, ouais, enfin, ou il oui, mais n'existait pas. ouais. Et en plus, je peux pas me dire qu'il est moche. J'ai cette photo et je la regarde. Je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ah non, je l'ai la photo. J'ai la preuve vivante que le mec, c'est mon idéal masculin. Mais toi, tu as son numéro. J'ai aussi son numéro. Qu'est-ce que Donc, tu décides de faire? alors déjà, il faut savoir que je fais absolument tous les Thibauts de Facebook pour le retrouver. Ok. Donc, j'y passe à peu près 7 heures. Ouais. Une Puisqu'il journée. y a Thibaut AUT, AUD, AULT, O, sans H, avec H. Je les fais tous. Je les fais tous parce que je n'ai pas son nom de famille. Ok. Donc, je ne tombe pas sur lui. Enfin, plus tard, j'apprendrai que je suis évidemment tombée sur lui, mais que sa photo de profil ne lui ressemblait pas, donc je n'aurais pas pu le retrouver. Ok. Et donc là, je commence à me dire, bon, il faut qu'on trouve une solution. Alors qu'avec les copines, on parle et je dis, attends, j'ai une idée. Tu l'appelles en numéro masqué et tu dis, allô, oui, bonjour Thibaut. Thibaut Dupont, tu dis n'importe quel Ouais. tu dis Thibaut Dupont et là il va te dire non, je suis Thibaut. Comme ça je vais Ah, avoir son nom de famille et je vais pouvoir le trouver sur Facebook. très malin. J'aime beaucoup. Merci. Léa Combs. Donc, Élémentaire. sauf que ma copine était absolument nulle. Oh, Elle mince. l'appelle, elle dit Elle a foiré le canular. mais un point. La honte, la honte. Même encore aujourd'hui, tu vois, j'en tremble de me rappeler de ce moment. J'avais envie de la tuer. Elle appelle, elle dit oui, bonjour, c'est bien Thibaut. Donc déjà, elle a complètement zappé le Ah oui. bonjour, c'est Thibaut Dupont, Ouais. voilà. Alors Thibaut, qui est de base hyper méfiant, il dit qui est à l'appareil. Et là, je dis raccroche. Et là, elle fait alors, en fait, non, c'est la sœur d'une amie qui m'a demandé. Et là, elle part dans un délire, toute seule, alors qu'on lui a rien demandé. On ne lui a rien demandé. Il faut écrire une série Netflix, Léa. Franchement, je crois que je pleure à ce moment-là. Je Ah. pleure d'énervement parce que je me dis, mais le mec, il va me griller. Enfin, Ouais. genre... Et donc, elle finit par accrocher. Elle me dit, mais non, franchement, j'ai géré. Mais de quoi t'as géré? J'ai tout entendu. T'as été nullissime. Le mec, il se doute de quelque chose. C'est la honte totale. Bref. Je laisse et je me Et t'as dis... son nom de famille ou pas? Non, bah non, bien sûr que non, bien sûr que non. Et puis en le connaissant aujourd'hui, il me l'aurait jamais donné, même sous la torture.
Thibaut, c'est le genre de mec, quand quelqu'un appelle, et il dit: «Vous pouvez supprimer mon numéro de cette base de données», enfin voilà, OK. et donc du coup, je me dis: «Bon, OK, je me lève jusqu'à 21h et à 21h, je lui envoie un message, c'est ridicule, enfin, tant pis, si je fais le premier pas, je vais pas commencer à mettre des règles, enfin voilà». Je me dis: «Vas-y, tu rien à perdre, en fait». Et donc à 21h, pas de message, je lui envoie, «Ah bah, je vois que les belles promesses», je sais plus exactement, mais un truc du genre: «Je vois que les belles promesses ne sont déjà pas tenues puisque, je devais recevoir un message aujourd'hui. 3 petits points. Tu n'es finalement peut-être pas le prince charmant que j'avais imaginé. 3 petits points». Tu as écrit ça? Ouais. Et là, il m'envoie un super long message, hyper mignon, je sais plus exactement ce qu'il me dit, mais, il me dit qu'il a passé une soirée, fantastique, que c'était génial et que, il aimerait beaucoup me revoir et m'inviter à dîner, mardi ou mercredi, à moi de choisir. Alors là, Libération. il veut me revoir. OK, bon, c'est bon. Excitation. Ouais, voilà, c'est, libéré, délivré. J'aurais pu l'écrire, la chanson, je crois elle n'existait pas encore, La Reine des Neiges, mais, mais je crois que je la chantais déjà dans C'est mon lit. toi, Elsa. Et donc, je suis hyper heureuse parce que du coup, il veut me revoir, quoi. Et surtout, moi, j'ai 19 ans, je viens d'avoir mon bac, hein, en gros, je suis dans ma première année d'études. Et lui, il finit son stage de fin d'études. Donc on est à des stades de vie complètement opposés. Heu, Parce qu'aujourd'hui, quand on a 35 ans, qu'on rencontre quelqu'un qui en a 40, enfin, on s'en fout de 5 ans de Ouais. différence. Sauf que là, Mmh. je suis un bébé, lui, ça va c'est un adulte. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que j'avais très peur que, voilà, ils se disent: «Non mais, c'est une gamine, elle est immature, c'est mort». Et donc voilà, il veut me revoir et il m'invite à dîner. Et moi, généralement, avec mes ex, on allait au McDo. Tu vois, enfin, à 19 ans, clairement, on allait se prendre un smoothie au McDo. Et là, il me parle de m'inviter dans un restaurant parisien. Moi, j'habite dans l'Oise, en Picardie. Enfin, pour moi, je suis déjà sur un petit nuage. Ouais. Le mec vit à Paris. Je m'en Ouais. fous qu'il vive dans 5 mètres carrés ou dans Oui. 150 mètres carrés. Pour moi, c'est pareil. Et donc, arrive ce fameux mercredi où il m'invite, c'était vers Saint-Lazare, vers Havre-Comartin. Ça s'appelait l'Anjou, rue OK. d'Anjou, qui n'existe plus. C'est trop vieux. Et, et donc, c'était je sais plus, le 16 mars 2010, je pense. Et on se retrouve. Et là, je me rappelle, je m'étais angoissée sur est-ce qu'on s'embrasse ou pas. Bah oui, forcément. Et lui, il a été parfait. Parce que j'ai pas eu à me poser la question. J'avais très peur que, tu vois, ce soit un petit peu Bah, distant, ouais, un peu mal à froid, mal l'aise. à l'aise. Ouais. Et il est arrivé avec un big sourire. euh, et il m'a fait la bise, mais une bise très sensuelle. Et c'était parfait. Parce que OK. du coup, il m'a mise en confiance directe. Et on a repris la conversation comme on l'avait laissée. Tout a été fluide. On est arrivé au restaurant. euh, Tout était simple. On a parlé pendant des heures au resto comme si on se connaissait depuis toujours. Encore une fois, en fait, la magie était toujours là, l'évidence se concrétisait. Donc moi, j'étais hyper rassurée. J'avais prévenu une amie qui vivait à Paris en lui disant: «Écoute, si le rendez-vous se passe pas au top, Je te fais un message. ou si il m'invite pas à dormir chez lui, est-ce que je peux dormir chez toi? Parce qu'en fait, sinon, moi, j'avais nulle part où aller, quoi». Ouais. Et, et donc, le restaurant se finit. Je veux payer ma part. Il me dit: «Non, non, je t'invite». Il est très gentleman, très galant dans sa façon d'être, mais pas galant. Je le sens absolument pas macho ou quoi que ce Mmh. soit, tu vois. Il est romantique. Enfin, moi, ça me plaît sa façon d'agir. Et, et donc vient le moment où il me dit: «Bah, écoute», J'appelle un taxi. et bien sûr, j'avais très très peur de ça. Et là, il me dit: «Écoute, j'ai mis une bouteille de champagne au frais chez moi. Est-ce que ça te dit que on continue cette soirée?» Oui, 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 oui. Là, je lui dis: «Bah écoute, J'hésite. ouais, ouais, bah carrément, ouais, ouais, d'accord». Et donc, on va chez lui. Alors, il avait 13 ou 14 mètres carrés, boulevard des Batignolles, au 11 boulevard des Batignolles, 6e étage sans ascenseur. Non, avec ascenseur, il avait l'ascenseur. Et en fait, il avait un balcon de 1 mètre carré. Et ce soir-là, on a fait Titanic sur le balcon, Ah on a ouais, dansé sur le carrément. balcon. Ouais, non, non, on était dans le romantisme pur et dur. Euh,
parfois on en rigole, on se dit on est vraiment des bénis oui, mais, mais parce que en fait, c'est nous deux, on est comme ça et on aime ce qui est romantique aussi. Et je trouve que c'est beau ce qu'on faisait, ce qu'on fait. Et donc voilà, là, cette première soirée, on va vraiment découvrir nos corps. Et voilà, ça va être quelque chose d'absolument magique parce que pour la première fois de ma vie, en fait, tout le moment va durer des heures et des heures et des heures parce qu'on va enlever un pull. 1 heure, 2 heures après, on va enlever le débardeur. Enfin, tout est lent, mais joliment lent, tu vois. C'est bien d'étirer le temps dans ces moments-là. Exactement. C'était parfait, en fait. C'était parfait parce que, justement, le désir qu'on avait l'un pour l'autre aurait pu être tellement fulgurant qu'on allait voilà, être dans la pulsion totale. Et là, non, en fait, on est dans la retenue. Ouais. Et du coup, ça fait monter ce désir. Ah et ouais, du c'est coup, clair. c'est incroyable. C'est très lent et très intense. Et ouais, du coup, cette première nuit confirme encore une fois l'évidence, en fait. Est-ce que tu en gardes des souvenirs, des images très photographiques, Oui. enfin très précises? Ouais. Parce que C'est très, très c'était il y a précis. 14 ans quand même. Ouais. Non, mais C'était il y a c'est pas 14 facile de ans. s'en souvenir. Moi, tu vois, par exemple, j'ai rencontré mon chéri en 2005. Bon, c'était encore il y a plus longtemps, mais j'ai pas de souvenirs photographiques comme ça. Ah J'ai ouais. des ambiances, j'ai des situations, j'ai des mots, mais j'ai pas d'image, tu vois. Ouais. Euh, Ouais. Et Mais moi, les images, ça va être une main sur mon bras. Enfin, en fait, c'est ouais, des images comme ça, un peu prises au Polaroid, tu vois. ouais, ok. Et est-ce que tu écrivais déjà à cette époque-là? Ouais, oui, du coup, j'ai ramené mon petit carnet. Ah, le trésor. Ouais. J'ai ramené ce que j'avais écrit, du coup, le 13 mars 2010. Donc après le rendez-vous? Ouais, non, juste après la rencontre. Oh, tu veux nous le lire? Ouais, Oh là ouais, là. voilà. Je vais le lire. Donc, à cette époque-là, j'ai 19 ans, je rappelle. Donc, 13 mars 2010, week-end de folie à Paris. Ça fait tellement de bien de se retrouver. Just Dance, Showcase. Il était brun, les yeux d'un bleu électrique, et son charisme, sa façon de danser, de s'agripper à mes cheveux. Je veux le revoir. J'ai tellement envie d'être avec lui. Danser dans la rue, s'embrasser langoureusement. Il m'attrape la main et me fait danser. Il me fait rire. Il rapproche mon corps du sien, sensuellement. Soudain, il prend mon cou et ramène ma bouche qui se colle à la sienne. Il m'embrasse, comme un fou. Je suis aux anges. Il me reprend la main et m'emmène sur les canapés. Puis dehors. On parle. Beaucoup, longtemps. Nous sortons dehors pour fumer. Il me refait danser. C'est magique. Je suis malheureusement victime d'un coup de foudre et j'ai terriblement envie de lui. C'est trop beau. Voilà. Donc, au moins, c'est dans les archives, Ah là dans là. mes archives de l'amour. C'est tellement précieux de noter tout ça. Ouais. Bravo, parce que j'aimerais tellement pouvoir relire aussi ces pensées-là. T'en as combien des carnets comme ça? Ouais. Des carnets comme ça, C'est je une dois en avoir bibliothèque 20, entière? 30. J'en ai énormément. Et puis là, c'était vraiment mon journal intime, mais depuis, j'ai ces carnets-là. Et ces carnets-là, c'est une longue lettre. J'en ai une dizaine. Et j'écris à Thibaut. On a fait ça aujourd'hui, tu as fait ci, tu étais comme ci. Parce que Thibaut, c'est très difficile de lui faire des cadeaux parce que il n'a pas trop d'envie matérielle, etc. Mais un jour, il m'a dit, moi, ce que je rêverais, c'est avoir quelqu'un qui écrit tout ce que je fais pour ne rien oublier de ma vie. Et à partir du moment où il m'a dit ça, c'était au tout début de notre relation, je me suis dit, bah, plutôt que d'écrire un journal intime, je vais lui écrire son journal intime à lui et le nôtre en même temps. Et donc, du coup, bah, ça fait 14 ans que j'écris tout ce qu'on fait, tout ce qu'il fait, même des choses anodines du quotidien, tu vois, nos métiers, parce qu'on a changé énormément de boulot depuis qu'on s'est rencontrés. Comme ça, on suit nos étapes, et puis peut-être qu'un jour, nos enfants, quoique je ne sais pas. Pourquoi? On verra lesquels, Non, peut-être il y a pas des ceux du choses un début. petit peu tabous. Ouais. Mais bon, en même temps, c'est magique. Moi, pour les enfants, je trouve ça incroyable. On voit pas à l'écran, mais j'écris extrêmement mal. J'écris tellement que, en fait, j'écris très vite. Ouais. Je sais pas si tu montes là, peut-être. Mais bon, ouais. On voit pas grand-chose, mais Ouais. j'écris vraiment pas C'est bien. génial. Et du coup... Même visuellement, c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, mon écriture change d'année en année. Ouais.
Et quand je suis pas bien, j'écris tout petit en pâte de mouche. Quand je suis bien, je fais des grands trucs. Enfin, moi, mon écriture, elle est très expressive. Et du coup, ben voilà, j'ai du mal à me relire, donc désolée pour le déchiffrage, mais ça me fait quelque chose de Bah lire ça, parce oui, que en fait, d'écrire, justement, ça te permet, je trouve, d'avoir ces images photographiques, tu ouais, vois. c'est possible. Ouais, Mm. tout à fait. Vous quittez le lendemain matin, j'imagine? Alors, il Et me laisse les clés de son appartement d'accord. Il part bosser. et il part bosser. Et, petite anecdote, j'y pense. Et là, c'est très drôle. Parce qu'il part bosser, donc je me retrouve dans son appart et là, je fais la fouine. Je regarde tout. Ah, c'est vrai? Ah, je regarde tout. Les tiroirs, les placards, je regarde. Et là, j'ouvre son armoire et je vois ses fringues et je me dis, putain, mais il a que des trucs de marque, que des chemises Givenchy, des chaussures Hugo Boss et tout. Moi, je m'habille chez Mims et Jennifer, tu vois. Et je me dis, oh mon Dieu, ça va pas le faire. Il va voir que moi, je viens pas du même monde. Donc là, je décide que la première chose que je fais en rentrant chez moi, c'est de couper toutes les étiquettes de mes fringues. C'est vrai. J'adore. Je Évidemment, tout ça, cache. je lui raconterai un jour. Hein. Mais voilà, c'était... ouais, en fait, je voulais... je voulais qu'il n'y ait pas la moindre ombre, tu vois. Ouais. Et du coup, avant de partir, très naturellement, bah d'ailleurs, voilà, je l'ai là, j'ai retrouvé le premier mot que je lui ai laissé avant de partir. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais chez lui, je lui laissais un petit mot. Et donc, bah, on le voit, hein, je les arrachais de ce carnet-là. Ok. Et donc, je le lis. J'ai passé une très bonne soirée, je t'en remercie. Tu n'es peut-être finalement pas le connard que je pensais. Enfin, j'espère, haha. Je pars là, il est midi, j'ai un peu loupé les maths. Tant pis. Bonne journée ou soirée, je t'embrasse. Léa, 17-03-2010. Et plus tard, il m'a dit que ces petits mots que je lui laissais avaient énormément contribué à le faire encore plus tomber amoureux de moi, parce qu'on lui avait jamais fait ça. Et en fait, ce qu'il aimait chez moi, c'était ma spontanéité, en fait, il m'a dit, en fait, parce qu'on vient pas du même milieu, du Ouais. même monde, enfin, plus que du même milieu, on a été éduqués très différemment. Moi, j'ai des parents qui expriment énormément les sentiments, autant je les ai vus pleurer, mes parents, rire, aimer. Les parents de Thibaut sont beaucoup plus pudiques. Et je me rappelle qu'il m'a dit, mais en fait, quand je t'ai rencontré, j'ai eu l'impression de découvrir la personne la plus humaine du monde. Et parce que je suis énormément dans le sentiment et que moi, j'ai pas peur du tout du sentiment. Hmm. J'ai pas peur de le dire. Je vais pas me dire, ah bah, il faut que je laisse 3 jours avant de dire ci, avant de dire ça, pour dire je t'aime, machin. Moi, j'y vais, quoi. Je fonce dans le sentiment, que ça plaise ou pas. D'ailleurs, parce qu'en fait, si ça plaît pas, c'est clairement la personne n'est pas faite Hmm. pour moi. Et donc, voilà, c'est rigolo d'avoir, pour venir ici, je me suis un peu replongée là-dedans, j'ai retrouvé ce petit mot et on l'a partagé hier, ça nous a fait quelque chose. Oui, parce que je crois que vous avez passé une bonne soirée Ouais, hier, Léa. c'était chouette. On a revécu toute notre rencontre du coup. Je voulais qu'il soit bien d'accord avec ce que j'allais Bah, bien raconter et sûr. surtout de savoir si on était d'accord, encore une fois, sur tout ce que j'allais dire. Ouais. Ou j'aime pas extrapoler, je veux vraiment. Et c'était beau parce que ouais, c'était pareil des deux côtés, quoi. Euh, Qu'est-ce qui va se passer après? Ça va aller vite Ouais, entre vous? tout va aller très très vite. Euh, du coup, là, à ce moment-là, honnêtement, je m'installe quasiment chez lui, hein, très très rapidement. Il y a peut-être 10 jours qui se passent où je fais des allers-retours, 2 semaines où je fais des allers-retours pour le voir à Paris, où je passe 2 jours, 2 nuits Hmm. chez lui. Et je me rappelle en fait, on a envie de se voir tout le temps. Je me rappelle d'un soir où on a quitté nos soirées l'un et l'autre et où on s'est retrouvés. Il m'avait dit, viens me rejoindre, je sais plus dans quel quartier de Paris. Et moi, j'avais un petit peu bu. Et en l'attendant, j'étais rentrée dans un bar et j'étais tellement heureuse que je chantais à tue-tête sur je sais pas quelle chanson. Et lui, il était arrivé, il avait entendu ma voix. Et du coup, il m'avait retrouvée dans le bar grâce. Enfin, on s'attendait pas dans un bar, on s'était juste dit, on se Ok. retrouve au métro. Et j'avais trouvé un bar à côté du métro. Et moi, je hurlais en chantant de bonheur. Et du coup, il m'avait retrouvée comme ça. Il y avait plein de petites choses comme ça, où on se retrouvait toujours à un moment donné. Et puis, je lui avais fait une belle surprise aussi un matin, un samedi matin. J'avais trop envie de le voir. On n'avait pas prévu de se voir. Et je lui avais pas demandé, j'avais pris le train. Et on s'envoyait des messages. Lui, il avait fait une grosse soirée la veille. Il se réveillait doucement. Et puis, il me disait, qu'est-ce que j'aimerais que tu sois là avec moi. Et je lui disais, oui, moi aussi, malheureusement, j'ai un déjeuner familial. Je peux pas, alors que j'étais dans le train pour aller le voir. Hmm. Et puis, on s'envoie des messages pendant toute l'heure du train. Et,
Et je lui dis, écoute, je n'en peux plus. Il me dit, prends ton jet privé. Je lui dis, tu as raison, je n'en peux plus, je vais appeler une fusée. Et là, je lui dis, parfait, la fusée vient de me déposer, Je suis en bas de chez toi. ouvre-moi. Et là, il me dit, ah, 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 ce serait tellement génial et tout. Et là, je sonne. Et là, il m'appelle, il me dit, Léa, c'est toi? Je dis, bah ouais. Et encore aujourd'hui, il me dit, je crois que c'est la plus belle surprise qu'on m'ait jamais faite parce que, en fait, il s'y attendait tellement pas. Et on était vraiment comme ça dans les surprises, les attentions. Et donc voilà, ça s'est poursuivi très très rapidement. Au bout de 2 semaines, il m'a présenté à tous ses copains. Il a un groupe de 18 potes d'école de 18, c'est commerce. précis. Ouais, C'est une bande. c'est vraiment une bande. Et encore aujourd'hui. Et du coup, voilà, je me retrouve il me fait rencontrer tous ses potes. Et très vite aussi, il me présente sa famille. Il m'emmène en vacances à l'île de Ré avec ses grands-parents, ses parents, ses oncles et ses tantes. Enfin, en fait, il est hyper fier. Enfin, je sens qu'il est hyper fier de me présenter. Moi, je comprends pas du tout pourquoi il est fier. De quoi il est fier, mais je suis trop contente qu'il le soit. Je sens qu'il a très, très envie de me présenter à tout le monde. Et vient le moment où moi, je veux le présenter à 2 copines très importantes pour moi. Ce soir-là, on l'attend au Dôme À Villiers. à Villiers. Ouais. Et je reçois un appel de lui qui est en larmes et qui me dit, je peux pas venir. Par contre, est-ce que toi, tu peux venir? Donc lui, il est au boulevard des Batignolles, là je suis au Dôme, donc c'est à 5 minutes à pied. Je dis aussi, je comprends pas ce qui se passe. Hein. Et là, j'y vais le cœur battant en me disant, bah ça se trouve, il va déjà me quitter. Enfin, ça se trouve, il se dit que ça va trop vite et que. Et là, j'arrive chez lui et c'est vraiment pas le genre de mec qui pleure, Thibaut. Vraiment, c'est plutôt un gars qui intériorise vachement ses sentiments. Et là, en fait, il commence par me dire, j'ai eu mon ex au téléphone. Ok. Donc là, c'est vraiment, j'ai super peur. Et en fait, il pleure et il me dit, j'abordais pas trop le sujet de l'ex, c'est vrai, depuis le début. Il était resté 5 ans avec elle, à distance. Donc, il s'était jamais dit je t'aime. Enfin, c'était vraiment une relation assez particulière à mes yeux. Et lui m'avait dit qu'il ne l'avait jamais aimée. Donc, c'est tout ce que je savais. Et qu'il s'était aussi quitté là, les semaines avant qu'on se rencontre. Tout comme moi, j'avais quitté de façon... Voilà. On s'était rencontrés à des moments où finalement, on venait de se séparer, quoi. Et là, il me dit... en fait, là, je viens de mettre un vrai terme définitif à cette relation. Alors que moi, je pensais que ça avait déjà été un peu fait, tu vois. Et je pense que elle avait encore de l'espoir de son côté. Et donc là, il s'était vraiment dit que c'était fini. Et en fait, je l'ai trouvé très humain parce qu'il m'a dit, voilà, je pleure parce que c'est quand même effacer 5 ans de quelque chose qui a existé. Et là, il me dit, et surtout, je me rends compte que c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais c'est avec toi que je veux construire et qu'on n'a pas mis de mots sur ce qu'on était. Et ça me fait peur de me dire que je peux te perdre aussi. Et en fait, bah, moi, je suis un peu dans le... Attends, je me dis, il me parle de son ex, il me parle de moi. Enfin, en fait, il est confus. Et là, il me dit, en fait, qu'il a besoin de savoir ce que moi, je veux pour l'avenir. Est-ce que j'envisage mon avenir avec lui, quoi. Et c'est vrai, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on se connaît. Donc, c'est... Mais en fait, on a besoin que tout aille vite. C'est tellement une évidence. En fait, c'est une évidence pour l'un comme pour l'autre, sauf qu'on ne sait pas si c'est une évidence pour l'autre. Oui, bien sûr. C'est toujours la difficulté de réussir à dire ce qu'on ressent, ce qu'on veut. Exactement. Et donc là, en fait, ce soir-là, on se le dit. Je dis, mais oui, bien sûr. Enfin, ouais, je pensais... Enfin, c'est évident. Bien sûr, moi, je me vois avec toi. Je sais pas de quoi demain est fait, mais moi, mon demain, je le vois avec toi, quoi. Et donc, à partir de là, bah... On est vraiment en couple, quoi. Et moi, je vais clairement emménager, poser mes valises. Pleine de fringues Jennifer sans étiquette. Chez lui, donc dans son 13 mètres carrés, pendant tout l'été. Et à partir du mois de septembre, grâce à lui qui m'a redonné confiance, parce qu'en fait, à l'époque, je voulais changer d'études et faire une prépa littéraire Hippocagne-Cagne. Et j'avais un peu perdu confiance en moi. Et il m'a dit, mais Léa, si toi, tu ne peux pas le faire, mais qui peut le faire? Et donc, malgré ma première année d'études, du coup, qui n'avait servi à rien en orthophonie, j'ai postulé pour faire une prépa et j'ai été prise. Et j'ai choisi, du coup, Chaptal. Chaptal, en bas de qui chez est en bas de chez lui. Et du coup, j'ai pris un logement, une chambre de bonne à Villiers. Donc, si tu veux, tu avais Villiers, Chaptal, Thibaut.
aux Batignolles. Châtal était à mi-chemin entre chez lui et chez moi. Du coup, on a emménagé chez moi et lui bossait de chez lui. Et comme ça, tous les matins, il m'emmenait à l'école et il partait bosser chez lui. Et on a vécu comme ça pendant 2 ans. Et, et en fait, quand on habitait du coup à Villiers, donc c'était au bout de 6 mois, il est parti faire un road trip à Bali avec ses copains. Ok. Et moi, c'était la fin de mon monde. Qui partent. C'était 2 semaines, mais pour moi, c'était... j'avais l'impression que le monde s'écroulait. Mon cœur était littéralement scindé en deux. J'avais l'impression de plus pouvoir respirer, plus pouvoir vivre. J'avais plus envie de rien. Et, et quand je suis remontée chez moi, donc moi, j'avais pas d'ascenseur, donc j'avais 6 étages à monter. Le jour où il est parti, je me rappelle, j'étais dans un étage. Je pleurais en montant les marches. Et là, j'ouvre la porte de chez moi et je vois un carton. Et avec écrit Léa dessus. Je me dis, il n'y a que Thibaut qui a les clés. Donc là, tout de suite, direct, je sèche mes larmes et j'ouvre ce carton. Et je vois qu'il y a 15 lettres. Et donc, une lettre par jour pour les 15 jours Moi. qui sont là. Oh. Voilà, pour montrer, pareil. Donc, il y avait écrit comme ça. Jour 1. Voilà, jour 1, jour 2. Incroyable. Et le jour 7, la moitié, je me rappelle, il m'avait laissé un billet de 20 € avec une liste de courses de tout ce que j'aimais manger. Genre les pâtes, Lustu cru 4 fromages, Häagen-Dazs spéculoos, chèvre. Enfin, tu vois, il m'avait fait une liste de courses en mode c'est la moitié trop du mignon. temps. Et du coup, voilà, il m'avait écrit 15 lettres. Alors qu'il faut savoir que Thibaut, avant de me rencontrer, n'avait jamais dit je t'aime à personne, n'avait jamais écrit de lettres. Comme quoi on dit que les gens ne peuvent pas changer, on est la preuve vivante, l'un comme l'autre, qu'on peut changer. Oui, ou peut-être pas changer, mais évoluer. Laisser sortir quelque chose qui avait besoin de sortir aussi, peut-être. Complètement. Léa, si on fait un espèce de c'est pas rewind, mais du coup c'est le contraire, si on avance un petit peu dans le temps. Aujourd'hui, ça fait donc 14 ans que vous êtes ensemble. Vous êtes mariés? Non. Ok. On n'est pas mariés. Pas mariés. Non, on a décidé, d'ailleurs, c'est vraiment un choix. Peut-être qu'un jour on se mariera, mais ce sera pas pour des raisons symboliques, tu vois. Nous, on se dit vraiment que on fait un travail quotidien sur notre couple, parce que c'est clairement un travail pour nous, le couple, et qu'on s'aime tellement que on sait, enfin, je sais moi que Thibaut, entre guillemets, dès qu'il a quelque chose, c'est le genre de personne qui peut prendre peur. Et le mariage, je sais que pour lui, ça peut lui faire peur. Et en fait, on est tellement heureux comme ça. Et moi, je m'en fiche complètement du mariage, qu'on a décidé de pas se marier. Et pendant longtemps, on économisait pour... on se disait, on s'est offert une lune de miel par an pendant 6 ans. 3 semaines dans des hôtels fabuleux de lune de miel au lieu de payer un mariage, quoi. Ok. C'est une très bonne idée, ça. Je prends le tips. Ouais, c'est pas mal. Mais tu as raison, le couple est un travail, tu dis travail ou combat du quotidien. C'est un peu violent le mot combat, mais oui, bien sûr. Léa, quand tu repenses à cette histoire, est-ce que le mot destin te vient à l'esprit? Est-ce que tu t'accroches plutôt au hasard? Comment tu vois les choses? Comment tu interprètes le fait que ce soir-là, cet homme-là était sur ton chemin et que vous avez connecté? Alors, je vais reprendre une phrase que Thibaut m'a écrite dans une de ses lettres et que je trouve extrêmement juste. Il m'a écrit « Je remercie l'univers d'avoir aligné nos trajectoires pour permettre notre rencontre qui fut le tournant de ma vie. » Et en fait, j'aime à dire que c'était un pur hasard prédestiné. On ne l'avait jamais dit, le hasard prédestiné. Parce que pour moi, c'est le fruit du hasard dans le sens où c'était un hasard pur. Lui, il devait pas venir, il était au boulot. Moi, je devais pas venir parce que j'étais en déprime. Il habitait à Lyon, j'habitais en Picardie. Il avait fini ses études, je commençais les miennes. Enfin, c'était du hasard, mais j'ai l'impression que c'était un hasard qui était prédestiné, que c'est le destin qui nous a mis tous ces petits hasards sur notre chemin pour faire que nos existences qui étaient jusque-là parallèles, se rejoignent en une belle perpendiculaire. C'est une belle image aussi. J'aime bien les images. Et est-ce que tu sais dire, toi, si tu essayes de résumer un petit peu, peut-être il va falloir que tu conceptualises un peu le truc. Qu'est-ce qui t'a attiré vers lui de façon consciente et de façon inconsciente? Est-ce que tu sais répondre à cette question?
de façon consciente. Tu veux dire la première seconde, enfin les Ouais, tout en fait. Ouais. Les premiers moments, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as été autant attirée par lui? Alors il y a eu l'attirance physique, ça Physique, c'est ouais. indéniable. Son regard et sa bienveillance et son côté très protecteur. Et il avait une capacité à me rassurer, à me faire me sentir en sécurité, qui est toujours le cas aujourd'hui. Mmh. Même si les rôles, je suis heureuse d'ailleurs que les rôles se soient inversés plus d'une fois au cours de notre relation, de savoir que moi aussi je suis capable de le protéger Mmh. et que et qu'on est tous les deux un roc l'un pour l'autre et que c'est pas juste mon roc à moi. Ça Mmh. c'est hyper important. Et inconsciemment, C'est difficile mais est-ce que tu vois d'autres choses? Je sais pas, des liens avec ton passé? oui, en fait inconsciemment, ce qui est dingue, c'est que sur le papier, si quelqu'un avait écouté nos discussions, euh, le fait qu'on avait des avis très différents sur beaucoup de sujets sociétaux, etc., on aurait pu se dire, mais enfin, ils n'ont rien à faire ensemble. On était très différents, et puis aussi moi, très exubérante, encore une fois, très dans le sentiment, dans l'expression du sentiment, lui, plutôt Mmh. renfermé. Mais en fait, je ne saurais pas dire comment, pourquoi, mais tout de suite, dès les premiers mots qu'on a échangés, j'ai ressenti qu'on avait quelque chose de commun en nous, qu'on se ressemblait énormément sur le fond du fond, Mmh. même si en apparence on avait l'air très différents. Je sais pas si c'est très clair, mais et en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure quand je te disais on peut changer. Tu as dit bah il y a des choses qui doivent sortir. Et ben c'est ça. En fait je sentais que là je voyais pas tout, mais qu'il y avait un potentiel chez Mmh. lui qui était monstrueux. Et lui, il a vu la même chose aussi? Parce que Ouais. ton métier, celui que tu as créé, Mm. est-ce que tu le lis à ton histoire avec Thibaut? Non, pas forcément. Pas forcément. En revanche, ce que tu demandes là, si c'était aussi pareil de son côté, c'est drôle parce que du coup hier on parlait et je lui disais: «Ah, c'est tellement dommage que tu veuilles pas donner ta voix», parce que ce qu'il me disait, c'était encore trop beau hier. Hier, il m'a encore fait pleurer. Et voilà, il me reparlait de notre rencontre et de la façon dont il m'avait vue. Et j'étais comme une madeleine parce que je lui dis, mais pourquoi tu veux pas le dire? Et, et en fait, quand il m'a emmené voir sa famille à l'île de Ré, au bout de 2 ou 3 mois de relation, on a été dans un bar. Et ce soir-là, il m'a raconté tout ce qu'il avait vécu lors de notre rencontre. Et là, je me suis rendu compte qu'on avait vécu, mais exactement la même chose. Mais exactement ressenti tout pareil, chaque moment, chaque appréhension, que lui se disait mais elle est beaucoup trop bien pour moi, jamais elle s'intéresserait à un mec comme moi. Ouais. C'est énorme. Enfin, et en fait, on s'est toujours dit que ce qui a fait tilt aussi, c'est que dès qu'on s'est rencontrés, on s'est admiré. Lui m'a admiré tout de suite et moi je l'ai admiré tout de suite. J'avais jamais admiré personne comme lui. Moi avant, j'avais plutôt le syndrome du sauveur. Je prenais le dernier de la classe comme Mmh. amoureux pour l'aider, Mmh. etc. Mmh. Et là, je le trouvais extraordinaire. C'est un entrepreneur dans l'âme. Il était en fin d'études, mais il avait déjà créé plein de boîtes. Enfin, et lui, il m'admirait pour plein d'autres choses qu'il voyait chez moi et que moi-même je ne voyais pas. Ouais. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé encore plus beau, de me dire, mais déjà, j'ai rien rêvé. Tout ce que j'ai Ouais. vécu, il l'a vécu. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que même les angoisses, on les a partagées, les appréhensions, on avait Mmh. exactement les mêmes. Et donc ça, c'est hyper fort, quoi. Est-ce que tu crois qu'il y a forcément une dose d'admiration dans l'amour? Pour nous, lui comme moi, c'est indispensable. Ouais. Ouais, je pense que, en tout cas, pour maintenir une certaine passion, alors évidemment, au bout de 14 ans, quand je rentre, je lui saute pas dans les bras, mais on a des moments encore de folie et de passion. Et je pense que déjà le socle, un peu cette cristallisation de notre Oui. rencontre, aide énormément à maintenir cette passion, Ah ouais. mais aussi l'admiration que l'on se porte mutuellement, clairement. Moi, je pense même que ça se joue sur, tu sais, cette tension entre ce sentiment de sécurité dont tu parles. Tu te Ouais, sens en sécurité, c'est ta safe place, quoi. Vous deux, c'est l'endroit où tu te sens bien. Et puis, la liberté, c'est aussi, eh ben, l'expression de qui il est, son caractère, sa personnalité, tout ce qui fait qu'il est singulier. exactement. Pareil pour toi. Et en fait, c'est comme s'il y avait un fil entre les deux et qu'on jouait un peu avec ce fil. Tu sais, des fois, ça se Ouais, rapproche.
on est super en sécurité, puis des fois on le voit s'éloigner, et puis c'est là qu'on se remet à l'admirer, à le trouver beau, éloquent, sexy, maîtriser son sujet. Le mien, par exemple, tu vois, il est très très sociable, et quand on est en soirée et qu'il a le mojo, je le trouve mais fascinant. Il est drôle, il a le sens du rythme, il répond ce qu'il faut, la bonne phrase, la bonne blague, le machin, et ça me fascine. Enfin, je retombe amoureuse de lui. C'est ça, retomber amoureuse de l'autre. Au bout de plusieurs années, c'est magnifique, je trouve. Ouais. C'est très, très beau. Léa, peut-être pour conclure, je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures de ce sujet. Peut-être qu'on refera un autre épisode avec pour plaisir. Aborder d'autres notions avec toi. Est-ce que tu as envie d'adresser un mot à Thibaut ? Avec plaisir. Eh bien, mon amour, je voudrais te dire, comme on se le dit tous les soirs, que je remercierai jamais assez l'univers, le destin ou le hasard, je m'en fiche, d'avoir permis notre rencontre ce 13 mars 2010, qui a effectivement changé ma vie, nos vies, pour le meilleur. Je t'aime. Merci Léa. Merci à toi. Wouh. You think I sound silly? I don't care. I know who I am.